Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment s'organiser lorsqu'on est une personne à haut potentiel, un surdoué, un surefficient, un haut potentiel émotionnel. Comment arriver à s'organiser pour pouvoir avancer, travailler, comment faire avancer tes journées, tes semaines, tes mois, à faire avancer ton année, parce que bien un surefficient, comme tu le sais, il a un esprit en arborescence qui part un petit peu dans tous les sens, et le problème c'est que parfois tu restes bloqué. Eh bien je vais t'apporter une solution et je vais te faire une petite révélation sur toutes les méthodes qu'on te propose pour justement gérer ton temps. Eh bien tu vas voir que c'est pas du tout ça la solution, c'est une autre solution dont on ne te parle jamais et que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue. Si tu me découvres par cette vidéo, je m'appelle Siegfried C, je suis neurothérapeute et j'accompagne les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel à canaliser leur surefficience pour qu'ils apprennent à s'épanouir avec leur douance. Avant de commencer, tu sais que tu es libre de télécharger en description de cette vidéo une première formation offerte qui va te permettre de canaliser tes pensées et profiter de l'instant présent. C'est en description de la vidéo ou du podcast. Donc aujourd'hui, comment t'organiser pour réussir à avancer dans tes journées, avancer dans ce que tu veux faire dans ta vie, dans ton travail, dans tes projets. Le problème, c'est que tu as peut-être du mal à t'organiser ou alors à te mettre au travail. Peut-être que tu procrastines. Et à ce moment-là, comme tous les hauts potentiels, tu as tendance à te sentir mal. Pourquoi ? Parce que, comme je te le disais en introduction, on a un esprit en arborescence qui part dans tous les sens, en ramification. On part d'un sujet, on rebondit sur l'autre, puis d'un coup on se perd dans les pensées. Et bref, on n'arrive pas à s'organiser pour travailler, ou alors encore pire, on procrastine, c'est-à-dire qu'on arrête, on n'a même pas envie de commencer parce que on a une sorte de crise de aquabonisme. À quoi bon je commence à faire ça, puisqu'en fait, je vais encore me perdre dans mes pensées, ou alors je vais pas réussir à terminer. Bref, tu te sens mal, tu restes bloqué. Mais tu n'es pas tout seul comme ça. C'est la majorité des hauts potentiels et aussi des normaux pensants, certains aussi ont ce problème-là. Mais le problème c'est qu'on t'a menti. Et c'est pour ça que c'est un billet d'humeur aujourd'hui. On t'a menti. On te dit toujours dans toutes les méthodes de gérer ton temps. Il faut que tu apprennes à gérer ton temps. Tu dois gérer, optimiser ton temps. Tu dois faire en sorte de gérer, d'être un gestionnaire, un manager de ton temps. Alors que le problème, ce n'est pas de gérer ton temps. C'est un problème d'humeur, un problème d'énergie, un problème d'envie. Gérer son temps, c'est une partie juste infime de l'organisation. C'est pas toute la méthode pour réussir. Le vrai problème quand on veut avancer dans ses objectifs, le vrai problème quand on veut avancer dans la vie tout court, c'est de savoir gérer son humeur et pas son temps. Et tu vas comprendre, je vais t'expliquer. Personne ne te propose une méthode pour gérer ton humeur. Ils te disent qu'il faut que tu forces, sinon t'es nul, vas-y, motive-toi, force-toi à commencer, force-toi à travailler, manage ton temps, sinon t'es nul et tu vas pas réussir. Ça, c'est ce que te disent la majorité des méthodes. Alors qu'avec quelques méthodes simples, tu peux changer ton humeur. Par exemple, prenons le cas de la méditation. Tiens, pour commencer à méditer, il faut choisir la bonne séquence qui va t'amener à la bonne humeur. La bonne séquence qui va te permettre de déterminer le bon moment pour pouvoir méditer. Par exemple, si tu fais comme moi de l'activité physique, du sport, tu sais qu'après un effort physique, c'est bon parce que on est relâché, on est vraiment très, malléable, même psychologiquement, et ce qui fait que c'est le bon moment pour se poser, se caler et faire une méditation. Par contre, si tu le fais ça en te levant le matin à jeun, par exemple, pour beaucoup de personnes, ça va être dur parce que dans mon cas, et je pense que dans ton cas aussi, puisque tu es un haut potentiel, quand tu te réveilles le matin, tu as le cerveau, il est déjà à 10 000, tu as envie de faire plein de choses, tu veux partir dans tous les sens, et si tu te dis, je me pose maintenant pour calmer tout ça, méditer, ça va être un petit peu dur. Donc, il faut choisir la bonne séquence, le bon moment
par exemple après un effort physique, pour méditer, dans l'exemple de la méditation. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait juste avant de faire notre travail, notre tâche, ce qu'on veut faire, qui nous donne envie de faire ça juste après? Là, on a pris l'exemple de la méditation. Qu'est-ce qu'on fait juste avant la méditation, qui nous donne envie de faire de la méditation juste après? Si tu fais quelque chose qui te met à l'extrême de ce que tu as envie de faire après, ça ne marche pas. Donc, la solution, c'est de travailler par pôle d'activité. Tu fais des pôles d'activité. Par exemple, tu vas faire peut-être les tâches techniques, après les tâches administratives, des tâches créatives, des tâches physiques, activités physiques. Et comme ça, au moins, tu vas te mettre dans l'état d'esprit nécessaire pour avoir envie de faire ce que tu t'es fixé. Donc déjà, ça c'est une des premières règles, c'est qu'il faut calculer, par exemple, si ton objectif cette année, c'est de faire du sport peut-être, peut-être que toi, le matin en te réveillant, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire du sport. Tu vois, le matin en te réveillant, tu as besoin de te réveiller, tu as peut-être besoin de ton petit café, de tranquillement émerger, tout ça. Et donc, si tu te cales un entraînement sportif ou aller à la salle le matin avant d'aller travailler, tu vas être peut-être éclaté, tu vas pas avoir envie de le faire, tu vas forcer, et bref, tu vas abandonner. Alors que si tu mets cette activité sportive, par exemple, en fin de journée, où là, tu as eu une journée de travail qui t'a un petit peu tendue et tu as envie de te défouler, tu as envie que d'une chose, c'est d'aller te défouler au sport, tu vois. Et donc, tu es dans l'état d'esprit, tu es dans le mindset, tu es dans la bonne séquence qui va te donner envie de faire ton objectif. En fonction de l'endroit et de l'activité que tu fais, avant, tu vas avoir envie de faire quelque chose ou pas. Par exemple, il y a beaucoup d'écrivains, et moi qui ai écrit plusieurs livres, tu vois, c'est pas pour mentir, ils sont là les livres que j'ai écrits, tu vois. Ça me fait un petit peu de publicité, tu vois, les 10 règles pour booster ton entreprise, les 10 règles de la réussite, secret des athlètes de haut niveau, 10 erreurs à éviter pour l'activité physique, 10 astuces efficaces, j'arrive pas à parler aujourd'hui, 10 astuces efficaces, bref, la nutrition. J'ai écrit beaucoup de livres, et beaucoup d'auteurs écrivent leurs livres, ils ne les écrivent pas n'importe où, ils vont les écrire dans des cafés par exemple, dans des lieux publics. Et mon cas aussi, j'écris mieux quand je suis à l'extérieur et pas dans mon bureau confiné. Pourquoi ? Parce que j'ai pas l'environnement et j'ai pas la bonne séquence qui va me donner envie d'écrire. Je suis plus motivé de voir des choses nouvelles, etc. dans un lieu public. Donc par exemple, pour créer des objectifs de vie ou des objectifs professionnels, tu as besoin d'avoir une vision large par exemple. Donc, il faut sortir, ou alors tu vas partir en week-end, en voyage, comme ça tu vas créer des objectifs, tu vas créer quelque chose de nouveau. Il y a des études qui montrent que ton cerveau est beaucoup moins conservateur lorsque tu te déplaces en voyage ou quand tu es dans un environnement inconnu. Tu es plus à même de trouver de nouvelles idées. Donc tu vois, tout ça c'est pas une question de management du temps, c'est une question de séquence et de savoir ce que tu fais avant de faire la tâche que tu t'es fixée. Si tu veux être créatif, je sais pas moi, peindre, dessiner ou créer un business plan ou alors créer un objectif de vie professionnelle, c'est pas en restant chez toi dans ton bureau avec un mur gris que tu vas avoir l'esprit créatif. Il faut que tu sortes, que tu ailles faire un week-end, que tu ailles bouger et là d'un coup il va te venir des idées, il va te venir quelque chose de nouveau, de la créativité parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Donc, comment transformer tes objectifs en sorte de système automatisé pour que tu atteignes tes objectifs? Eh bien, on va construire ensemble ton plan d'objectifs pas à pas. Parce que c'est pas de ta faute si tu ne te mets pas au travail, c'est juste que c'est pas au bon endroit du système. C'est humain cette réaction comme ça. Moi, personnellement, j'ai réduit mon temps de travail par 10 avec cette méthode. Et c'est pas un chiffre comme ça que je lance pour faire un truc miraculeux. J'ai réduit mon temps de travail par 10. Tu pourras faire tout ce que tu n'as pas le temps de faire, puisque lorsque tu vas le faire de manière beaucoup plus rapide, motivée et précise. Donc tu auras tous mes outils de travail avec lesquels moi je gère ça, comment je mets tout ça en place, parce que tout le monde mérite de réaliser ses objectifs.
Tout le monde a le droit de dire tiens, moi cette année je veux développer mes relations, je veux développer mon activité, je veux changer de métier, je veux voyager, j'ai tel projet que ça fait des années que je veux le faire, je veux me mettre à peindre, tout ça. Et tout ça en général on se retrouve à chaque fois avec des blocages et des gens qui te disent écoute, il faut que tu manages ton temps, vas-y, motive-toi pour le faire tout ça, alors qu'en fait c'est pas la bonne séquence. C'est pas la bonne séquence, c'est pas au bon endroit, c'est pas le bon environnement. Il y a tout un tas d'explications que tu dois comprendre pour justement mettre en place ces process, ces procédures, ces méthodologies pas à pas pour te permettre d'atteindre tes objectifs que tu t'es fixés cette année. Donc, en description de cette vidéo ou de ce podcast, tu as un lien qui va te permettre d'aller dans cette formation dans laquelle je t'accompagne pas à pas pour mettre en place tout ça. Tu as un lien qui va te permettre de lancer la vidéo qui explique justement le contenu de la formation. Tu auras une page avec tous les descriptifs. Et la formation, si tu écoutes la vidéo, elle est disponible jusqu'à lundi soir prochain à minuit, au tarif de pré-lancement. Et si tu arrives après, tu pourras toujours accéder à la formation, mais elle sera au tarif public normal, puisqu'elle sera déjà sortie. Donc si tu écoutes la vidéo vraiment en direct au fur et à mesure, clique sous la vidéo, tu vas voir directement le lien. Il y a déjà beaucoup d'élèves qui ont rejoint la formation, j'en suis super heureux. Je commence à avoir des retours d'ailleurs très positifs, des témoignages très positifs. Et c'est vraiment, j'ai mis tout mon cœur, c'est une formation très complète pour t'aider justement à atteindre tes objectifs. Je te dis à très vite. Clique dans le lien dans la description et on se retrouve dans le premier module de la formation. À très vite. Bye bye.